Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Media. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Malgré les sanctions, la France importe toujours de l'uranium de Russie ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Greenpeace a effectivement affirmé samedi 11 mars que la filière nucléaire française était sous emprise de la Russie, via des importations d'uranium naturel en provenance du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, soit plus de 40% de l'approvisionnement de la France, outre l'uranium enrichi. Malgré les sanctions, la France importe toujours de l'uranium de Russie. Samedi 11 mars, une dépêche de l'agence France Presse nous dit que le gouvernement français dément les informations publiées par Greenpeace concernant des importations d'uranium russe, qui n'auraient pas cessé avec la guerre d'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Un cargo a bien déchargé, mardi 28 février 2023, de l'uranium en provenance de Russie, sur le port de Dunkerque. Le 29 novembre 2022, 9 mois après le début de la guerre en Ukraine, une cargaison hors norme débarquée au port de Dunkerque des cales du Michael Dudin, cargo battant pavillon panaméen, dévoile l'organisation Greenpeace. L'auteur poursuit son article ainsi. De mémoire de journaliste presque sexagénaire, je n'ai pas le souvenir d'une agence France Presse qui pourrait écrire et publier une dépêche contre ou contredisant le gouvernement français, mais on connaît surtout le caractère donneur de leçons des médias français. Nous au moins on utilise le conditionnel, et loin de moi l'idée de mettre en doute le professionnalisme avéré de l'agence de presse officielle de France. Par contre, pour la crédibilité c'est carrément, et franchement une autre paire de manches, car on imagine volontiers les ordres reçus du gouvernement, et l'on comprend parfaitement les rapports et autres informations reçues de chez les services de renseignement français, pour masquer la vérité, pervertir les faits d'actualité, et manipuler l'opinion publique, dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, le gouvernement français a rapidement organisé, quoique en catastrophe, sa riposte en niant en bloc et en réfutant les accusations pourtant flagrantes et accablantes contenues dans le rapport de Greenpeace. Et même si les contrats sur l'uranium sont anciens, le gouvernement Borne n'a plus vraiment de crédibilité aux yeux des Français, car pourquoi n'a-t-il pas communiqué plus tôt sur cette question ? Maintenant, en ce qui nous concerne, nous n'avons aucune raison de prendre pour argent comptant ce que prétend le gouvernement français et comme l'occasion de les prendre à défaut se présente, on ne va pas se gêner. En même temps, pourquoi mettre en doute un rapport très sérieux de Greenpeace ? Très sérieux car documenté et argumenté avec des sources répertoriées, fiables, crédibles et vérifiées. L'auteur précise sa pensée ainsi. Normalement, il n'y a même plus aucun débat, mais on peut revenir sur les révélations scandaleuses, pour ne pas dire fracassantes et accablantes. Il s'agit, assurément et à n'en point douter, d'un scandale de très gros calibre, qui devrait éclabousser énormément de certitudes et être suivi de lourdes conséquences, même si BFM et les autres chaînes de désinformation préfèrent les faits divers, le feuilleton sans fin des viols présumés à répétition, et l'affaire Palmade qu'il ne faudrait surtout pas jeter en prison. Le nucléaire français est sous emprise de la Russie, affirme ainsi Greenpeace. Selon l'ONG, la Russie contrôlerait 43% des importations françaises d'uranium naturel en provenance du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, et un tiers de celles d'uranium enrichi. L'organisation avait en particulier relevé que la France avait reçu de la Russie un tiers de l'uranium enrichi nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires françaises pendant un an, un triplement en 2022. Toujours en 2022, l'intégralité des exportations françaises d'uranium de retraitement a été envoyée en Russie, et l'intégralité des importations d'uranium réenrichi en France provenait de Russie, selon la même source. Contrairement à ce qu'affirment les défenseurs de l'atome, la dépendance de la filière nucléaire française aux autorités russes est immense, ce qui pourrait expliquer pourquoi la France continue de s'opposer activement aux sanctions contre Rosatom au niveau européen, a affirmé Greenpeace. L'auteur mentionne ainsi. En 2022, année de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, près de la moitié de l'uranium naturel importé en France provenait du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, 43% exactement, a souligné Greenpeace, dans un rapport publié 2 jours avant le début de l'examen par l'Assemblée nationale d'un projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Scandaleuse poursuite du commerce nucléaire.
Le texte de 99 pages s'appuie sur des données publiques provenant des douanes, publications d'entreprises, d'organisations publiques, d'ONG, de groupes de réflexion et de médias. L'uranium naturel, extrait des mines, doit être enrichi pour être utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. Greenpeace avait déjà qualifié de scandaleuse la poursuite du commerce nucléaire avec la Russie, secteur qui n'est pas visé par des sanctions internationales, contrairement aux hydrocarbures. L'auteur cite ainsi. Or, selon l'ONG, La quasi-totalité de l'uranium naturel en provenance du Kazakhstan, et une partie considérable de celui venant d'Ouzbékistan, passe entre les mains du monopole russe du nucléaire civil, NDLR, Rosatom qui contrôle le transport de toutes les matières nucléaires, transitant sur le sol russe, via des convois ferroviaires jusqu'au port de Saint-Pétersbourg, puis des cargos jusqu'en France. Des routes évitant le territoire russe, ne représente aujourd'hui pas de véritables alternatives, ajoute le rapport. On ne sait pas si on est plein dans un marché de dupes ou dans une mise en scène hypocrite, car même si les pays européens ont adopté un moratoire ou plutôt ont décidé qu'il n'y ait pas d'embargo sur les importations d'uranium russe, ce qui se passe est affreusement grotesque et laisserait perplexe même le plus grand des cyniques. Le poker menteur et hypocrite du machiavélique président français. En ce qui nous concerne, on s'en fiche royalement de l'indépendance énergétique de la France, car n'est franchement pas notre problème à nous, mais on peut se demander de manière légitime, quel genre de personnage machiavélique est Emmanuel Macron? En effet, comment peut-il feindre d'être déterminé et résolu contre la Russie et aux côtés de Kiev pour la guerre d'Ukraine? Comment surtout, la France reste dépendante de la Russie si les Occidentaux veulent vraiment sanctionner et affaiblir Moscou? Comment Macron peut-il laisser à Poutine le pouvoir de l'arme des importations de l'uranium indispensable au bon fonctionnement des centrales nucléaires, et donc à la sécurité exégétique en Hexagone? On connaît très bien Vladimir Poutine, si jamais il n'y a pas d'accord secret avec la France sur cette question loin de la propagande et des fake news qu'on nous sert de part et d'autre tous les jours, le président russe finira bien par s'en servir contre la France et éventuellement contre d'autres pays européens. L'auteur conclut son article ainsi. Il y a de quoi prêter franchement le flanc à tous les complotistes et partager ces thèses qui veulent que de nombreux dirigeants européens et certaines firmes empochent des milliards de dollars, alors que les banques enregistrent des pertes incroyables et que l'ensemble de la planète trinque. Et ce, depuis le Covid, l'inflation et la guerre en Ukraine. Incroyable, mais d'un côté la France finance la guerre d'Ukraine aux dépens du bien-être de ses citoyens malmenés par l'inflation et la flambée des prix, et de l'autre elle continue de commercer avec la Russie, supposée subir des sanctions économiques occidentales avec des centaines d'entreprises qui ont quitté Moscou, quoique apparemment pas toutes. Aléa Jacques Taé. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.